Alors bonjour Bruce Zisler. Bonjour. Donc je te remercie d'être parmi nous. Donc merci aux auditeurs de Radio Cyclo de participer, en tout cas de visionner cette interview. Bruce, merci d'être présent. Tu vas nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais. Tu es responsable d'exploitation de Vélogic des technicentres. Le technicentre, c'est ce que l'on voit actuellement. Nous sommes situés donc à Ivry. Je te laisse le présenter. Oui, alors donc Vélogic Île-de-France est très jeune. Historiquement, donc le siège est à Lyon et ils ont ouvert donc un centre en Île-de-France qui a commencé son activité que depuis septembre de l'année dernière. Donc il y a deux gros types d'activités plus quelques activités annexes. Il faut savoir que là où vous êtes actuellement, c'est donc l'activité de maintenance Vélib. Il y a aussi à côté de l'activité de maintenance Véligo, les vélos en location qu'on voit dans toute l'Île-de-France. Et puis on est aussi spécialisé dans la maintenance de flotte de vélos dans des sociétés en Île-de-France pour le compte de clients. Voilà, donc ça ce sont les trois activités principales. Donc ce technicentre, on voit qu'il y a beaucoup de techniciens vélos. Ça représente du coup quelle équipe ? Là il y a à peu près une quarantaine de techniciens rien que sur Vélib. Avec différents types de métiers. Il y a d'abord le métier d'entrée qui sont les opérateurs. Ça c'est un métier qui ne requiert pas une connaissance énorme du vélo. Les gens sont formés, donc ça nous permet soit de prendre des gens qui ont pas un accès facile à l'emploi et de les former pour qu'ils correspondent après à ce que nous on recherche, soit des gens en reconversion aussi. Et donc eux ils sont chargés à la fois de démonter les vélos qui sont HS pour récupérer les pièces, de prémonter certaines parties pour faciliter la réparation des vélos dans la globalité. Voilà. Ensuite on a les postes de mécaniciens qui donc eux sont autonomes sur pied, qui soit arrivent avec des compétences et qu'on forme pour qu'ils aient un savoir qui leur permette de réparer des Vélib, qui est un vélo bien spécifique. Soit il y a aussi ce qu'on appelle un campus qu'on est en train de créer chez Vélogic, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des techniciens. Le vélo c'est un secteur qui est en pleine expansion et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui les métiers de réparation du cycle n'étaient pas super valorisés, les formations n'étaient pas très adaptées et du coup en interne on essaye aussi de former les gens pour pouvoir les faire monter en compétences le plus rapidement possible. Du coup, on va parler du reste de l'équipe, mais je crois que vous participez également au programme de la FUB, Académie Vélo, qui est notamment financé par le programme des C2E. Oui, alors ça par contre je laisserai, je pense que vous allez vous entretenir avec Françoise qui elle est spécialisée là-dessus. Moi c'est vrai que je ne l'ai pas trop suivi. Moi ce que je sais c'est qu'aujourd'hui donc, il y a ce campus qu'on veut créer, qu'on le fait aussi en partenariat avec les écoles de formation dont l'INCM. On reçoit pas mal d'étudiants de l'INCM qui viennent faire leur stage ici, qu'on forme et du coup ça nous permet aussi de voir les différents profils qui se présentent et le cas échéant de recruter derrière. Alors revenons-en au reste de vos techniciens et de votre équipe. Donc oui, je disais qu'il y avait donc en entrée chez Vélib les opérateurs. Ensuite, il y a les mécaniciens sur pied qui sont sur un monovélo, donc vraiment que du Vélib spécialisé là-dedans. Donc ils sont capables de faire des diagnostics électriques, mécaniques, etc. et de réparer les pannes. Ensuite, on a au-dessus d'eux les chefs d'îlot qui eux ont la responsabilité de plusieurs mécaniciens. Parce qu'en fait, là, on est vraiment, comme je le disais, sur de l'industriel. Donc, on est engagé sur des volumes. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie qui permette de monitorer tout ça et d'ajuster la production suivant les personnes présentes, parce qu'il peut y avoir de l'absentéisme, etc. Donc, il faut vraiment qu'on ait différents paliers qui nous permettent d'adapter la production. On a différents types de réparations à faire, du plus simple au plus complexe. Et donc en fonction de la configuration, on va privilégier les vélos plus faciles ou on va s'attaquer aux vélos plus compliqués si on a assez de personnel et de temps. Du coup, il y a les chefs d'îlot, comme je disais, et au-dessus, les chefs d'atelier qui vont monitorer tout ça et faire le suivi toute la journée, à la fois des vélos réparés, de la qualité en sortie, et que les volumes correspondent bien, les volumes journaliers correspondent bien à ce pour quoi on s'est engagé.
Alors, tu parlais du Vélib. Le Vélib a quand même une équipe également pour la maintenance. Vous venez en renfort, c'est ça? Exactement. En fait, il y a un tel nombre de Vélib en circulation aujourd'hui que je pense qu'il n'y a aucune société à elle seule qui est capable de faire les réparations de tous les vélos. Donc en fait, ils sont allés chercher des prestataires, différents prestataires, et nous on en fait partie. Je crois qu'il y a à peu près 25 000 vélos pratiquement. Ah oui, exact. Et nous, c'est à peu près, on comptabilise, on fait 25% de la maintenance au global. Alors vous êtes également en charge de la maintenance de Véligo Location, puisque vous êtes, Vélogic est membre du consortium avec La Poste, avec Cyclèse et avec Transdev, exact. Donc pour la mise en place de cette délégation de services publics mise en place donc par la région Île-de-France, sur toute l'Île-de-France, où là il y a pratiquement 20 000 vélos avec différentes tranches. Oui, alors pas encore. Il y a eu une première tranche, ça a commencé très doucement à partir de septembre l'année dernière. Là on est à 10 000 vélos. On est en train de passer à 15 progressivement. D'ici octobre, c'est l'objectif. Et d'ici fin d'année, fin janvier 2021, on passerait aux 20 000 vélos qui étaient prévus. Donc Vélogic est en charge de la maintenance de tous ces vélos? Exactement. Donc on a à la fois des techniciens en interne qui sont soit à l'atelier pour les vélos qu'on récupère, qu'on ne peut pas réparer sur site parce qu'on se déplace, soit au domicile des clients, soit sur leur lieu de travail. Si on n'arrive pas donc à réparer les vélos sur place, on les rapatrie, on les échange, on leur donne un vélo, comme ça eux ils peuvent continuer à circuler. Et donc on a à la fois des techniciens en atelier et des techniciens en itinérance. Oui, alors juste ce qu'il faut se préciser, c'est que finalement ce sont deux marchés un peu différents. Le Vélib, c'est du libre service, alors que Véligo Location, c'est de la location longue durée qui en principe est prévue pour 9 mois, on va dire. Donc vous intervenez surtout entre les locations et puis occasionnellement lors d'interventions nécessaires dans le cadre d'une location, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le curatif, donc quand les clients ont un problème technique, que ce soit de l'électrique ou du mécanique, et donc on intervient. Il y a aussi, pour préserver la qualité du vélo, une visite de maintenance prévue, donc à partir de 3 mois. Et donc là aussi, donc on fait cette visite de maintenance. Et après, par contre, en fin de contrat, c'est la société, donc Fluo, le consortium, qui eux se charge de récupérer les vélos, de les reconditionner pour qu'ils repartent vers un autre client. Du coup, nous, ce que je disais, pour terminer la boucle, on a donc nos techniciens en interne, en atelier et en extérieur, et aussi on est en train de développer tout un réseau de partenaires parce que c'est quand même sur toute l'Île-de-France, donc ça fait quand même beaucoup de kilomètres à parcourir, et donc l'idée c'est que on ait des délais les plus courts possibles, et pour cela il faut s'appuyer sur des partenaires à la fois ateliers et qui aussi des partenaires qui font de la réparation en itinérance comme nous le faisons. Oui, Bruce, je voulais que tu nous dises un mot du programme Vélo Cargo, puisque Véligo va mettre en place 500 vélos cargo. Donc, est-ce que ça a commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. C'est supposé commencer d'ici fin d'année. Donc, c'est un peu différent de Véligo en termes déjà de location. Véligo, c'est du 6 mois avec 3 mois renouvelables, donc 9 mois au total. Là, ça sera entre 1 et 3 mois. Donc ça sera vraiment des rotations assez courtes sur 3 modèles de vélos. Donc il y aura un biporteur, donc un vélo avec une caisse à l'avant avec 2 roues seulement. Il y aura un triporteur, donc avec la caisse à l'avant mais 2 roues devant. Et on aura un vélo rallongé aussi. Voilà. Oui, vous avez fait appel à 3 fournisseurs différents. Non, on a fait, en fait, il y a un fournisseur qui fait ce qu'on appelle des biporteurs, donc les vélos à 2 roues avec caisse et les vélos rallongés. Et on a un fournisseur qui est spécialisé sur ce qu'on appelle les triporteurs. Est-ce que du coup vos techniciens vont bénéficier peut-être d'une formation supplémentaire par rapport à la maintenance de ces vélos? Exactement. Déjà, c'est pour ça qu'on a un modèle ici à l'atelier. On l'a désossé, on a regardé un petit peu comment il était assemblé, quelles seraient les pannes potentielles, les outils requis pour faire ces réparations. On aura les 2 autres types de vélos aussi qu'on va faire rentrer là très rapidement à l'atelier. Et du coup, ça va nous permettre, pareil, de les désosser, de faire un manuel déjà à l'avance des problématiques qu'on a identifiées et des solutions qu'on va pouvoir apporter. Et on va aussi avoir des formations prévues auprès des constructeurs, des fabricants, qui vont nous former spécifiquement sur les modèles. Donc Bruce, nous voici ici dans un autre atelier, donc à peu près à 30 mètres du précédent. À quoi sert cet atelier? Du coup, ça c'est l'atelier Véligo,
pour les réparations, comme je le disais, essentiellement sur les vélos qu'on a dû rapatrier parce qu'on n'arrivait pas à les réparer sur place. Il y avait des problèmes plus sérieux électriques et il y a du coup des démontages qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Donc là, on voit que l'atelier est bien plus petit. C'est vrai qu'il y a moins de besoins puisque c'est de la location longue durée. Non, puis c'est une activité qui est jeune. On a commencé en septembre avec très peu de volume. Les volumes ont commencé à être un peu plus conséquents à partir de novembre-décembre. Donc c'est vrai qu'on est encore en structuration de l'activité. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus petit et on n'est pas encore sur une organisation industrielle comme on peut l'être sur du Vélib. Est-ce que les techniciens qui travaillent sur Véligo Location sont également, parfois interviennent également sur le Vélib ou comment vous vous organisez? Alors oui, on essaye pour être vraiment flexible dans la production d'identifier des profils sur Vélib. Parce que l'inverse n'est pas tellement valable. Sur Vélib, ils font de la production d'atelier toute la journée et il y a des profils qui ont du potentiel et qui ont envie de voir autre chose. Donc effectivement, on les identifie et on les pousse à venir nous aider quand il y a un peu plus de besoins et qu'on a besoin de renforts. Oui, alors le Véligo, il y a c'est que du vélo à assistance électrique. Le Vélib, il y a le vélo mécanique et le vélo assistance électrique. Donc vous avez deux profils qui travaillent qui sont des profils différents en fonction du type de vélo. Alors au départ oui, mais en fait nous dans le cadre de notre activité, on a tout intérêt à former les gens pour qu'ils soient le plus polyvalents possible. Donc effectivement au départ on fait rentrer des mécaniciens qui ont une expérience simplement mécanique, mais ensuite on les forme très vite à l'électrique parce qu'ensuite il faut qu'ils soient capables de jongler avec les deux types de réparation. Alors, en ce qui concerne également votre maintenance sur site ou auprès des entreprises, c'est quelque chose que vous développez également. Est-ce qu'à ce moment-là, ce sont vos techniciens qui se déplacent? Alors oui, justement, on est en train de former ce qu'on appelle une équipe un peu agile, avec des techniciens qui sont un peu au-dessus du lot. Qui doivent être capables de réparer tout type de vélo, parce que sur Vélib et Véligo on est sur un seul vélo, donc c'est facile au bout d'un moment de maîtriser le vélo dans sa globalité. Par contre, quand on travaille sur différents types de vélos, il faut savoir les diagnostiquer, il faut savoir s'adapter à des vélos qu'on n'a peut-être jamais vus avant. Donc c'est vraiment des profils différents, ça requiert pas mal d'autonomie, il y a de la relation client. Puisque soit on a l'entreprise en face de nous, soit pour Véligo on a des clients, donc il faut avoir une appétence pour la relation client aussi. Ils gèrent aussi leur planning, ils adaptent leur planning pour ne pas perdre de temps et que ça soit le plus optimal possible. Donc c'est vrai que c'est des profils qui sont totalement différents entre Vélib et Véligo, voire l'équipe agile où eux, ils sont, que ce soit en termes de compétences techniques ou humaines, ils sont au-dessus du lot, quoi. Et donc au final, l'équipe est composée de combien de personnes? On est à 11 personnes au total en termes de mécaniciens chez Véligo, avec en plus donc le chef d'atelier. Et ensuite, il y a l'équipe aussi dispatch, puisqu'on gère les demandes clients. Donc là, il y a à peu près 6 personnes du côté dispatch aussi, donc qui gèrent les demandes et qui planifient les tournées d'intervention. D'accord. J'imagine que c'est votre plus grand technicentre en France, puisque Vélogic a plusieurs techniciantes, sachant que Vélogic travaille sur tout le territoire national. C'est le plus grand? Oui, c'est le plus grand. Il représente la moitié du chiffre d'affaires de Vélogic. Et ce qui a été particulier, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une montée en puissance très courte, puisqu'on a commencé en septembre. Et en fait, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir cette montée en puissance-là. Donc oui, on est devenu très vite le plus gros pôle. Combien de voitures as-tu chez toi? Alors, j'en ai une que j'ai achetée là, en juin. Je n'avais jamais eu de voiture avant. Donc moi, j'étais en vélo tout le temps. Et c'était dans un but d'itinérance. Moi, j'ai l'intention d'aller camper avec ma voiture. Voilà, c'est pas pour le quotidien. Bon, ça va. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Écoute, merci beaucoup, Bruce. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur l'antenne de Radio Cyclo. Merci à vous. À bientôt.